Alors je vais prendre le temps pour cette vidéo de vous donner l'intégralité de tous mes take profits sur les 2 tiers du portefeuille, hein. Les 2 tiers les plus importants, plus ou moins ce que j'ai trouvé là dans ma liste de TradingView, qui seront mes marqueurs principaux pour 85-90% de mes liquidités. Donc je vous avais fait le total 3, les niveaux de discovery, de retrace de Fibo, etc. sur la dernière vidéo, une des dernières. Là ça va être tout simplement voilà, le prix en fiat que j'attends dans cette remontée, si elle va avoir lieu, et jusqu'où elle va avoir lieu, du portefeuille, et les niveaux intermédiaires de take profit qui, au spoiler, pour la plupart ne seront pas au-dessus de l'ATH précédente de cet hiver, hein, clairement, vu tout l'arbitrage et toute l'exposition globale. Maintenant ça va être un one-shoot prédictif sur la halte saison qui va nous amener un élan de risque plus puissant jusqu'à un décrochage orbital de plus en plus violent, où on va vraiment perdre beaucoup de la valorisation globale qu'on aura pris. Donc pour éviter ça, on va faire une code couleur. Jaune, c'est 5% de take profit. Alors plus on augmente, plus on prend les mêmes quantités de jetons, hein. Sur 100 000 jetons, c'est 5 000 jetons là, 5 000 jetons là, ça fait 10%. Il manque 10 000 jetons, c'est take profit pour le Hertz par exemple, et après orange 10%, rouge 20%, on détruit la position, et tous les ATH ont été calculés au maximum. Il y en a sûrement qu'on va pas aller chercher, c'est évident, mais au moins on va avoir une gamme de prix qui pourrait servir. Et évidemment, le but c'est de retranscrire, hein, ça va être la discipline, comme je vous dis, c'est pas le but d'être plus intelligent, comme dit Warren Buffett, et de toute façon le bon sens, hein, sur les bourses. Pas besoin d'être plus intelligent, il suffit d'être plus discipliné. Alors le truc à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va franchir un niveau, si on mèche dessus, on prend le profit proche. S'il y a construction rapide, on s'en aperçoit là au-dessus, on accompagne le prix en faisant monter le take profit, qui deviendra un stop profit de plus en plus élevé. On peut faire ça, et il faut accorder en fait ça au niveau des portefeuilles. On unstake donc 5%, on l'envoie sur un échangeur centralisé ou un DEX avec des ordres limites, et on positionne un stop profit qu'on va observer globalement avec TradingView sur la plupart de nos majeurs, et qu'on pourrait augmenter. Après, on redescend, c'est pas grave, ça reste un stop profit qui a été mis à un niveau précis, qu'on n'a pas pris, qu'on a laissé flotter, mais qu'on reviendra pas, qu'on récupérera, qu'on réintègre, qu'on n'autorisera pas à être réintégré par contre. Ce barème de prix, voilà, ce qui est au-dessus, il y a déjà 5%, on peut pas retourner en dessous sans les avoir pris. Donc ça, après, c'est pas forcément instantané, donc plus on s'en approche, plus on met les take profits, paf, on vient, on les perfore, on continue, on positionne les prochains, paf, on les perfore, etc. Le but, hein, aussi, pour ne pas se prendre la tête, juste les imprimer au fur et à mesure que le prix monte. Donc voilà, conceptif, on accompagne, on peut monter le take profit en mode stop profit qui accompagne le prix. Voilà, donc ça peut être intéressant, mais évidemment le niveau où on le déclenche. Alors je vais commencer par l'IOTEX. Voilà, c'est parti pour l'ordre d'importance sur mon portefeuille d'allocation. Alors dans la folie du truc, une oblique rouge est un take profit de 20% qu'on peut laisser courir pendant des décennies et qu'on n'atteindra peut-être jamais, hein, dans le principe. Mais voilà, ça reste un take profit que j'ai envie de mettre comme ça. Donc plus on va tarder, voilà, 2025, hop, jusqu'à 2026, ça pourrait être un 20% qui se loge sur les 17-18 centimes, possiblement, si on prend du temps à faire l'ATH fin 2025. Mais on a, dans tous les cas, clôture la plus haute de cet hiver, tout de suite 10% de take profit. On continue, on avance vers les 15 centimes, 10% de plus de take profit, on vient des 3 centimes à l'heure actuelle, c'est assez monstrueux, mais on ne fait que 20% de take profit à partir de là. On tente pas d'aller chercher le nouvel ATH pour ces 20 premiers pourcents, voilà, par principe. Mais voilà, on a un 30%, donc un bon tiers, un petit tiers de la position sur le plus haut précédent qui sera amorti par rapport à nos prix d'entrée, etc. C'est pas mal. Et price discovery, 30 centimes et 50 centimes. 30 centimes, donc 40% de toute la position aura été mangée en take profit. On sera en price discovery, il nous reste 60%, encore
de plus en price discovery, on prend 20% de plus à 50 centimes, donc il nous reste plus que 30% de la position depuis le début, là, il nous reste plus que 30%, hop, et donc 80 centimes, ouais, je vois venir le truc, 80 centimes, un autre 20%, et ici un autre 10% théoriquement, donc voilà, 50% ici, et ici 40%, tac tac tac, non même pas, voilà, 40%, 60%, parfait, voilà, ce 20 derniers pourcents à 1,20$ hypothétique, folie du truc, j'attends pas les 90, 40, 80 et 1,20€, histoire voilà, de shooter, même si je suis presque sûr qu'on pourrait, voilà, on pourrait se faire rejeter avant les 1$ tout rond, voilà, j'y crois, mon narratif, je lui laisse un 20%. C'est mon moonbag absolu, parce que la plupart, vous allez voir, hop, EQ, les moonbags, voilà, ça s'arrête assez sec. Encore que, pour ces majors-là, j'ai parié un discovery sur les prix. Donc, premier take profit ici, le plus haut précédent sur le EQ, clairement, 10%. Re 10% en approchant les plus hauts du cycle passé. Donc voilà, jusqu'à 4 centimes et quelques proches, 5 centimes, on a bouffé 30%. Voilà, et là, discovery du cycle passé, il nous reste 70%. Donc de la position, on va aller se loger, je pressens peut-être un 8 centimes, 10 centimes, 15 centimes pour les donc 60 derniers pourcents de take profit, et à 15 centimes à partir de maintenant, ça fait quand même 1 x 30. Voilà, le dernier take profit se fera sur 1 x 30. Yotex, bon, on peut faire le calcul aussi, là, à cette heure-ci, le dernier take profit pourrait se faire là sur ouais, plus que x30, là, pas mal, pas mal. Donc là, c'est vraiment l'optimum, on va pas chercher de x100 sur nos majeurs, c'est impossible, faut pas être fou. Même Osmosis, où j'y crois, enfin, voilà, je pense, c'est une pensée, c'est une pensée, que si le Terra Luna, bon, avec son suppli de 1 milliard, avec à peu près la même tokenomics que l'Osmosis, nous a pété un 100 balles. Bon, Osmosis, écoutez, pourquoi pas s'en approcher. Donc, mais quand même, prix terminal, 20$, parce que là, cette retrace me dit que non, il va pas nous faire le Terra Luna, ce sera 20 balles déjà monstrueux, et monstrueux 10%, pas 20%, hein, les 10 derniers pourcents pour aller jusqu'aux 20$. Sinon, voilà, on a 20% jusqu'au Price Discovery. Price Discovery, on a 10% de plus, ça fait 30%. Voilà, donc, dans les prix intermédiaires ici, on grappille direct, hein, dès qu'on revient dans le range précédent, là, on a réalloué en plus des fonds là au fur et à mesure. Bon, on bouffe le reward tout le temps au fur et à mesure, etc. Il faut avouer ce que ça va être. Donc, avec la dilution, les mois qui ont passé, etc. Bon, bref. Il y a tout un effet, il n'y a pas beaucoup d'inflation sur Osmosis. J'ai pris un peu en compte aussi cet effet, par exemple sur le Flix. Voilà, les premiers take profit, pareil, hein, c'est avant le price discovery. Donc pour Osmosis, c'est plutôt pour le prix. Pour le Strike, c'est plutôt pour le prix que je me suis forcé à mettre des take profit avant le price discovery. Et le price discovery, voilà, on sera à 30% d'amputé. Sur les 4$ pour un Osmosis, bah là, on a la moitié de la position qui a sauté. Hein, parce que 4$, c'est bien, c'est beau. On vient quand même des moins de 40 centimes. Bon, il commence à nous faire un désespoir formidable. On veut pas se faire niquer non plus. 4€, il nous reste plus que la moitié de la position, c'est fini. On n'attend pas de réintégrer voilà, le double bottom ici, rebond, etc. Non, non. Par contre, au milieu là, de cette construction de prix, de ce première projection bullish, et on dégueule après le bear market là. Donc l'intermédiaire des 6.6, 6,60$. Et là, bon, les meilleures clôtures ici, là, 10, 11$. Et ça fait 20%, 20%, 20%. Il ne restera plus que 10% pour aller accompagner un peu d'Osmo là qui pourrait traîner jusqu'à 20$. Bah, Opium bullish, bah oui, mais il faut y croire quand même. Data, bon, ça fait mal un peu cette retrace aussi, mais c'est cohérent, c'est quand même une ligne de coup très intéressante. Premier take profit, 5%. Sur les 5 centimes, 5. Voilà. Là, on est des 2 centimes et quelques, donc c'est un bon x2. On prend 5%. Pour le principe, on va commencer à accumuler. Il nous faut des stablecoins, c'est un niveau pertinent. Il faut aussi se dire que il pourrait servir de rejet. Donc préventivement, si c'est des prix profit, on les prend. Hein, on est venu en dessous, on tape, c'est des prix profit, on percute, on décolle au-dessus, c'est pas grave. Par contre, on prend des profits et on se fait rejeter. On peut réallouer, parce qu'on voit bien, voilà,
on voit bien que le marché n'est pas encore vraiment en train d'exprimer la haute saison, donc ça pourrait nous donner plus de crypto, et dans tous les cas, si on les verrouille et qu'on les laisse macérer dans le stock, hein, l'onglet stock de notre folio, bah après voilà, on les comptabilise et c'est un aller simple vers du stablecoin. Ensuite, le stablecoin reste en stablecoin, mais bon, on va trouver un petit peu de farming hein, dans le bull run en plus. On va pouvoir dans tous les cas avoir quelques petits pourcents, ça, au moins commencer à travailler. Vous voyez, quelques pools de stablecoin, USDT, USDC, pendant la phase de distribution, le temps de commencer, ou même voilà, dans les débuts, voilà, au pire des cas, l'un ou l'autre, recharger au sud parce qu'on est sûr et certain qu'on va continuer pour les premiers take profits, ou commencer à faire travailler du stablecoin et puis ou manger, voilà, tout simplement manger. Voilà, va y avoir des dépenses là rapido, plus le marché va remonter, plus moi je vais avoir des dépenses à faire, là c'est sûr. Ça commence à trop traîner depuis le cycle passé, donc voilà, donc 5% là, les petites clôtures au-dessus là, 9 centimes, que je trouve très pertinent, donc c'est trop pertinent pour qu'on n'ait pas 5% de take profit. Tout de suite, le noyau de distribution ici, là, le range, la médiane de prix des 14-15 centimes, à 15 centimes de la distribution précédente, allez, 10%, ça fait 20%. Price Discovery, là, dans les meilleures mèches du cycle passé, presque 22 centimes, on est à 10, re-10 pour l'ATH plus ou moins précédent, du cycle précédent uniquement. Et donc voilà, ça nous fait 40. Et là, du Discovery, en fait, jusqu'aux 80 centimes, parce que pour l'instant, on est aux 2 centimes, ça nous ferait un x40, ce serait lunaire de fou. C'est le maximum que je pourrais en obtenir. J'ai pas envie d'aller taper dans des x80, x200. J'ai un x60 dans certains morceaux de Tech Profit, x40, mais grosso merdo, en fait, on va essayer de distribuer un peu tout ce portefeuille à x10, 12, 15, 20. C'est à peu près ça qu'on va essayer de le distribuer grosso merdo, même si on n'a pas trop d'excès. Voilà, on pourrait aussi feud très fort après avoir loupé de peu certaines targets et en renfoncer d'autres encore plus bas. On verra bien ce bear. De toute façon, le mieux serait quand même que tout soit tech profit avec un niveau maximum. Comme ça, on se pose plus de questions. Le marché continue à mouner. On a verrouillé. On n'en attend plus rien du marché. C'est un état d'esprit qu'il va falloir à un moment switcher. Déjà, ça va faire du bien au mental, croyez-moi. Et ça va vous permettre de prendre une chronologie de repos, une chronologie aussi de distanciation par rapport au prochain bear. Il arrive pas tout de suite, le prochain bear encore et encore. C'est pas grave, vous avez un gros paquet de stablecoin, le marché continue. Pas grave, fini. On laisse l'apothéose pour les autres. Vous voyez, on peut aussi faire ça. Et au moins vous êtes tout de suite coupé du marché. Bon allez, ce sera pour les plus motivés, ils laisseront quelques petits moonbags aller vers l'infini et au-delà, sans limite, sans take profit, sans voilà. Et pour le data, voilà, on finit en dessous des 1€, en fait, un peu comme le Yotex, même lui, je lui préconise un push au-dessus à 1,20, etc. Et peut-être même au-dessus, mais pour l'instant à 1,20, j'en veux pas plus. Voilà, c'est un gros trade, si je l'obtiens ça, c'est le record qui compte. Je m'en fous, j'aurais été débile, le truc qui part à 10 balles, next Ripple de la deepin, de je sais pas quoi, au niveau de la hype, hyper logé, top 40, top 20, là, à putain de 10€. Tant pis, voilà. On sait jamais. Donc je veux pas réfléchir. Il pourrait voilà, y avoir des accompagnements et aussi peut-être certains qui pourraient être reportés. Voilà, pourquoi pas. Moi je conseille cela, mais on verra comment le cycle monte. Hein. Moi j'ai envie de mettre ça obligatoirement pour être sûr d'obtenir du profit et j'ai envie de m'y fier. Et pour le Flix, le dernier maxima Tech Profit, c'est les 2 balles. Hein. 1 balle 20 pour 40%, donc 20%, 1 balle 20. Re 20%, 2 balles, hein. C'est les Tech Profits, on prend ces prix-là. Et entre les 50 centimes et les 90 centimes, on prend 40%, voilà, de take profit. 50, 60, 70, 90. Pour moi, avec quelques clôtures weekly, je vois tout en weekly comme ça, là, pour éviter de me prendre la tête. Ça, c'est les premiers take profit, là, à 5%. Et on accompagne. Je vous laisse les observer. Parce que je vais pas tous non plus vous les dégueuler comme ça d'affilée. On est sur un maxima à 50, hein, sur pire. Hop, intermédiaire, vous voyez, 20 balles, c'est tout de suite les premiers 20% violents, mais pas mal de 10% là, dès qu'on a un price discovery, voilà, 10 balles, 12 balles, 15 balles,
paf paf, et évidemment les intermédiaires. On sait jamais, est-ce que le gros de la vague a été fait, on a fait un plus bas quand même là, une grosse mèche de bâtard. Voilà, je vais pas attendre le price discovery ici, c'est pas mal, j'ai stacké du lava, pas grand chose, mais ce sera déjà ça de plus, on verra. 6,40$, j'attends pas les 8, le discovery, les 30 balles, prend déjà 5 et 5 ici. Voilà, attention, hop hop hop. Nous nous excusons pour ce petit souci technique. Veuillez prendre chips et cacahuètes et attendre la reprise de la transmission. Oui. Non. Ok, let's go. On reprend là où on en était. Donc Fala, pareil, premier 20 centimes, 5%, 28 centimes, allez hop, ça fait 5% de plus. Et en fait, on accompagne 5% en 5% jusqu'au Discovery, même encore, hein, de toute cette reprise de cet hiver, etc. Donc même la mèche haute là qu'il y a eu en octobre 2022, voilà, ça fera 20% une fois qu'on aura dépassé ça. On prend 10% tout de suite, donc ça fait 30% de take profit dès qu'on essaye de réintégrer le range précédent, la distribution découverte, voilà, on était parti pour le bear. Et le haut de cette distribution là, 90 centimes, 60, on va dire à peu près 64 centimes, 90 centimes, quelque chose comme ça, moi j'aime bien, 60 centimes, hein, au pire, direct, oui, bien sûr, 70 centimes, 90 centimes, ça fait donc 40% de la position. Et je crois quand même à un discovery sur ce truc là, donc on va lui loger 1,20 dans les mèches là, très symbolique, 1,20, juste au-dessus, 90, allez on perd fort, on va faire FOMO tout le monde au 1,20, hop, hop, là on déborde par là, et on distribue une dernière fois, voilà, dans les 1,20, et ça fait au moins 20% là qui dégage, il nous reste plus que 40% de la position, voilà. À partir de là, on attend l'entropie tranquille, ce qui est pas déconnant encore, un x2 par rapport à maintenant, ce qui lui donnerait un x25 au prix actuel. Hein. Là, il ne reste plus que 20% de la position. Hein, hop, 60, 80% de take profit. Voilà, on a fait un x25 là, les copains. Et x35, voilà, allez hop, on dégage tout le reste. Voilà, c'est un bon cloud décentralisé. À cash, on a fait un x30 cet hiver. Si on avait vraiment bien géré ce trade, vraiment, il nous aurait fait encore plus plaisir, quoi. Hein, franchement. Donc, moi, c'est ce que je préconise, Stride, bon tout de suite c'est des 10%, hein, intermédiaire bien avant le take profit, il y a même un niveau rouge de take profit là, à 20% avant le discovery, bah oui, parce que l'amplitude est monstrueuse en fait, l'amplitude est monstrueuse, là on est en train de se battre, essayer de récupérer le niveau clé là, absolu de la clôture que j'aime bien, là, je sais pas quoi, bon bref, il faut pas qu'on reste trop longtemps à ces prix là, et si on avait bottom, admettons, premier take profit 1,40, ça fait x3, 1,50, take profit 10%, 10% à 2,50 à peu près, et 10% à 4 balles. Voilà. Ça fait 30% de la position, hein, 4 euros, 4 dollars, c'est bon. On a vidé à x8 nos strides, 20% brutal dès qu'on approche des 6 balles. Hop, par là, paf, on s'en fout de la clôture, on s'en fout de la mèche haute, etc. Ça fait que voilà, on est à 30, 50%. Et on est sur le haut de la mèche, voilà, ici, hop, sur le haut de la mèche, 8,30, 8,40, voilà, par là, re 20%. Donc là, à partir de là, il nous reste donc plus que, on a pris 70% de take profit, 70% de take profit, et il nous reste plus que 30% pour aller dans le discovery au 20 balles direct. Voilà, je le veux à 20 balles, et 20 balles, il nous restera plus que 10%. 10% pourquoi? Parce que l'oblique, hein, les deux tops là, voilà, 2025, allez, fin 2026, admettons, là on l'approche des 100 balles, quelque part par là, allez, pourquoi pas dans la folie, novembre 2025, on est approche 100 balles, on a regardé 10% du panier, on se dira, putain, on a bien fait de le holder ce putain de trade, voilà, et j'ai envie de dire aussi un peu pareil pour Osmo, mais Osmo, les 100 balles, voilà, les 20, ce sera déjà pas mal, parce que quand même... non, ça fait vraiment mal, ça fait mal au cœur. Je vous laisse décider, mais je donne la parenthèse, ça m'intéresse de voir ça comme ça. Quelques démesures évidemment, mais faut pas aller chasser l'absolu. Aurora, voilà, on va même pas récupérer le plus haut ici. Rendez-vous compte, la zone de rejet, la up breakdown, avec cette bougie là du 9 mai 2022, weekly, ouverture. C'est les 6$, 6,50$. 6,50$, on est à quoi? On est à 12 dollars. On est à quasi 60, une connerie comme ça. C'est lunaire. X 60.
c'est terminé, les 20 derniers pourcents ils sautent. Hein. Voilà, à 4 $, c'est fois 20, voilà, sur la 7, et à re 20%. Donc évidemment un petit intermédiaire ici, là, proche des 35 centimes, on a déjà pris 10%. L'ATH de la mèche précédente, là tout de suite, ça fait 30%, on découvre avec seulement 70%. Et voilà, résistance ici, 20% tout de suite, sinon après, voilà, on est sur un x10, c'est beau, c'est comme ça, c'est très bien. Oublions les moonshots, 20% brutalement. Et là tout de suite, on est sur 40% d'amputé. On remonte à la mèche haute là ici de cette simili-phase de distribution à nouveau. Cette mèche haute là, 2,20 $, quelque chose comme ça. Bah, il nous reste plus que 40%, même pas. Donc les 2 fois 20% qui restent, bah, je préconise les 4 et les 6,50. 4 $ et 6,50 $. Et là on aura fini de distribuer, on aura un gros sommerdo. Hein, ouais, très bon x20, c'est sûr qu'il est assuré là, hein, si on respecte les take profits, vous voyez, et puis qu'on va même shooter assez fortement ces prix. C'est à peu près ça qu'on veut, on pourra pas savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. On aura peut-être de très grosses désillusions avant des niveaux rouges. Hein. Et puis voilà, même comme ça, hop, là juste avant. Hein, puis FOMO, oui, allez, on attend notre niveau, puis bear market. Ah merde. Donc bon, moi je préconise ça pour le DVPN. La meilleure des clôtures là ici, c'est quand même assez fulgurant, si je dis pas de conneries. On est sur un grosso merdo, un nano-centime, un micro-centime, et on est sur un x40, 47. x47 là pour monter tout en haut. Allez, ma nano de l'espoir de fou malade. Je garde juste 10% pour faire un x47. Et donc au prix actuel, voilà, 10% là dès qu'on arrive à presque x2, presque x3, quelque chose comme ça, un peu plus. Il y a 10% qu'à sauter. À plus que x5, là on a sur les presque 5 centimes, on n'a plus que 80% du bag. Et puis voilà, on monte. Ces petits niveaux là à partir de... Je vous le remets, hop. 1200%, ça fait x12, x10, x12, voilà, à partir de là, bon bah c'est du 20% brutalement. Plusieurs fois dizaines, je crois qu'il faut pas trop y compter, quoi. À partir de x10, la majorité de votre portefeuille, comprenez bien que c'est fini, hein, le temps d'aller chercher des x75 sur des gros one-shots comme ça, un peu hostiles dans le fond du market cap, des paniers comme ça, bon... On a eu quand même quelque chose de très beau cet hiver. On voit bien que ça n'a pas tout donné. Sur certaines vagues, certains narratifs plus que d'autres. En même temps, on se fait bien charcute. On attend quand même d'énormément de liquidités. Carbon Browser, le price discovery, c'est proche des 1 $. Là. On a tout terminé, hein, les derniers 20%, brutalement. 44 centimes et 30 centimes là, dans les hauts de la mèche précédente, le listing. On dégueule les 40% maxi là, et avec une petite oblique qui monte pour les deux ATH, pareil, vous voyez un peu le même délire. Réintégration et décapsulage là, 5% et re 10% là, du range précédent. Voilà, tous ces petits trucs là. Voilà, toujours des petits take profits intermédiaires. Voilà, le dash, je sais pas, il a fait un truc comme ça, voilà, hop, puis voilà. Bah ça par exemple, si c'est vraiment un shitcoin de merde, hein, puis qu'on a vraiment merdé notre bullrun, bah on a été mangé au moins nos 20% de sympathie pour l'actif, quoi, un minimum, et c'est toujours ça. Sur le coup, si tous les autres ils sont to the moon et puis qu'on en voit certains qui sont en retard, ça peut être très normal. Il faut continuer justement à les holder, parce que ça sert à ça les niveaux, mais on va attendre de voir s'ils sont des synchros, s'il y a un peu des grosses rotations sectorielles, et c'est pour ça que on les fait dans cet ordre-là. Et évidemment, les take profits, peut-être quelques dusts qui peuvent se réarbitrer sur d'autres trucs qui se font tarder. Comme je vous ai dit, la règle du 20-80, mais voilà, 20% de 10%, quoi, 2%. Ici, 2% de notre take profit peut peut-être acheter un truc qui est encore en retard. Donc Crust, pareil, mèche, clôture haute, clôture basse, premier breakdown de distribution pour les 10-20% encore qui se finissent, voilà, c'est fini, je vais pas vous dire. L'IA par contre, ouais, alors j'ai une target folle, hein, aussi folle que la mèche, mais le petit projet human.ai, les derniers 20%, je les loge sur les 1,50. 1,50, on est à 1 centime, c'est un x 150, folie. Là, je lui loge 20% du take profit là-dedans.
on n'y va pas, je le laisse pourrir le trade, ou on verra plus tard. Mais bon, j'ai envie de l'oser. J'ai envie de l'oser ça. Et 80 centimes, re 20%. Je veux mon x80. Là, on a acheté une pépitas. Je veux voir à quel point on va avoir raison ou tort. Mais voilà. Et sinon, bah, on continue avec des 20% à 25. Donc ça fait x25. C'est pas mal. On prend 20%. x14. Donc à 14 centimes. On prend 20%. Donc voilà. Entre temps, le price discovery sera avec moins 10%. 10% là aux 10 centimes, ça fait x10, donc il ne nous reste plus que 80% de la position après un x10. Donc c'est quand même une belle exposition après un x10 encore. Hein. Voilà, on a de l'espoir de fou, mais après tout de suite c'est des 20%. À 14 centimes, voilà, ce sera 40% de plus à partir de là, sur la position qui nous restera, mais c'est toujours ça de prix, parce que c'est x14 par rapport au prix actuel. Et take profit 25 centimes aussi. Un maigre x2 là, 14 centimes, 25 centimes, même pas. Paf, hop, on reprend 20%. Et on attend nos derniers 40% là, to the fucking moon. To the fucking moon. Et on verra bien si on a réussi à négocier un 40 centimes, peut-être, grosso merdo de distribution, si on va jusqu'au 1,50, vous imaginez la dinguerie. Et voilà, comme je vous dis, bah, on peut accompagner aussi des stops profit, enfin des tech profit là qui peuvent se transformer, si on les perfore et qu'on navigue au-dessus, bah, en stop profit qui peuvent se réajuster dans le temps de plus en plus haut. Et on peut accompagner comme ça une pyramide de cascade de liquidation de stop profit. Et bah, allez savoir à quel point on peut l'accompagner. Mais dans tous les cas, les niveaux, il faut les respecter. À partir de là, il faut faire un stop profit. Et plus on construit proprement au-dessus, plus on peut le remonter au-dessus. Voilà, le stop, plus on peut le remonter au-dessus des structures précédentes. Voilà, il était ici. Là, on push ici. Ok, bah je déplace mon stop là. On latéralise, on push ici, ok, bah je déplace mon stop là, hop, encore et encore, on accompagne le mouvement, paf, oh, bon bah je déplace mon stop là, et après s'il y a une grosse dinguerie comme ça, bah tous mes stops ils sautent ici, mais au moins voilà, les 5%, 5%, 10%, re 20% et re 20%, ils auront été cumulés jusqu'à 80 centimes, et là on prend une énorme take profit, plus violent, donc voilà, ça va être la rigueur mentale, je vous dis pas que je vais le faire super proprement, mais voilà, projection, soyez comme une araignée dans sa toile, vous tissez chaque plan jusqu'au bout, vous attendez que voilà, les tokens tombent sur les morceaux de l'échiquier là où il faut, et vous allez être patient jusqu'au bout, on va attendre jusqu'au bout que ça vienne se loger dans les morceaux de la toile d'araignée là où on a prévu. Allez, on termine le pré-cherche, bah oui, hein, les tech profits intermédiaires dans tous les sens avant le discovery en fait du cycle passé, bah oui, mais parce que là le discovery tout de suite il se paye à x50, il se paye à x50 le truc. Donc ouais, non, c'est sûr que là 5%, allez 10% jusqu'aux 5 centimes. Donc on est à bon x6, x5, x6, on a pris 10%. C'est une moonbag nano, hein, donc toutes celles-là, ça va être à peu près pareil. Pour les autres que je n'ai pas fait, c'est représentatif et on va finir la vidéo là-dessus. Mais quand même, le pré-cherche, allez, un premier 10% sur les 6 centimes, c'est bien, on a fait un bon x8 là, sur les 6 centimes à partir du prix actuel. Allez, on prend 10%, il nous reste 80%. Là, on attend quand même la belle structure là ici, là, des 12 centimes, 11 centimes, où on a voilà, une mèche ici, rejet ici, 2 rejets, on a travaillé un peu ici, un autre très très beau rejet ici, bon bah là voilà, hein, tout de suite on reprend 10% ici. Paf, 15 centimes, on reprend un 10%, c'est très bien, c'est un chiffre rond, on est dans des clôtures aussi intermédiaires. Là, du M-top par exemple, hop, hop, pour le casser et commencer le bear. Au-dessus, ouais, 22 centimes. Discovery des clôtures du cycle passé, 20% en plus. Donc là, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60% d'amputés, il nous reste 40%. Pour aller vers le price discovery, là 40%, bah, c'est pour revenir en fait dans les mèches du cycle passé, hein. De là où on avait des métriques en 2018, voilà 2008, et 75 centimes, 1 dollar 10, parce que bon c'est 500 millions au maximum, hein, le suppli quand même, bon c'est une nano de chez Nano, hein. Ou plus rien, c'est un bon moteur de recherche, je l'aime bien, je l'utilise, c'est un très bon produit que j'ai découvert les cryptos, je sais pas. Hein, j'utilise pas 36 000 trucs, hein, il y a mon petit Dex Osmosis, il y a 2-3 trucs que j'aime bien utiliser, qui me donnent voilà, des fonctionnalités financières, des jeux qui pourraient être intéressants, plein de bricoles. Mais voilà, j'ai un logiciel qui remplace mon Google, quoi.
Allô Google, allô les gens. Il a remplacé Google. Je continue à halluciner. Si vous voulez la partager avec moi, ça se trouve, je vous entraîne dans les abysses avec cette merde. Mais je ne comprends pas. Donc, vous voyez, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison. Mais en fait, mes drapeaux, ils sont tous levés. Je suis dans la sidération, mais ils sont tous levés verts pour moi sur cette alt. Par rapport à son prix, son risk-reward, par rapport à ce que j'ai mis. Non, non, mais je peux pas vendre ça. Je peux pas. Il y a aucun nouveau, y a pas de red flag, il y a rien, il y en a pas. Non, il se laisse, il y a pas de red flag, il y en a pas. Il y a pas de yellow flag, voilà, de drapeau orange, il y a pas. Non, non, pour ce que ça vaut en nano, je suis prêt à mettre tant. Oui, toujours à l'heure actuelle, parfaitement dans la représentation du portefeuille. Je comprends pas qu'on s'y intéresse pas. Donc ça, c'est une anomalie de marché pour moi. Bah, je le suppose. Si j'ai raison, on va envoyer une belle purée avec. Parce que c'est une anomalie de marché, on est en train de chercher des prix beaucoup trop bas pour la finalité quand même d'un bon petit projet, bon petit moteur de recherche qui pourra avoir un bon cercle d'utilisateurs, d'annonceurs publicitaires, voilà, d'autofinancement, de cercles vertueux pour entretenir la décentralisation des nœuds, etc. Bon, pour héberger le reward, pour tout quoi. Pour tout quoi. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc risqué, c'est des nanos, hein, c'est voilà, c'est pas pour rien que bon. Et puis comme je vous ai dit, hein, si le marché il veut vous la tuer, il va vous la tuer. Il veut pas la valoriser, c'est pas le moment. Vous êtes le seul à avoir cette vision-là. Peut-être que ça va être une dinguerie pour le cycle encore d'après. Peut-être que on en a rien à foutre ce cycle-ci, que vous êtes des précurseurs. Peut-être qu'il y a un prochain cycle, il y aura un prochain projet qui va faire pareil, un petit peu en mieux ou tout simplement pareil, et qui prendra à fond à ce moment-là. On sait pas pourquoi. C'est pas le moment. Je sais pas. Voilà. Les aléas, s'exposer aux gains de richesse et s'exposer aussi aux aléas des aberrations du marché. Voilà, en bien comme en mal, comme à la hausse, comme à la baisse, voilà, on peut que se prémunir. Par exemple là en faisant des stop profits qui peuvent monter ou des tech profits là qui sont délimités purs et durs. Et le pré-cherche, ouais, on peut monter jusqu'à la mèche pour les derniers 10%, 20. Ça nous fera 120, fois 120 quand même à partir des prix actuels minimum, là. Au moins au minimum, allez. Vas-y, même pas fois 100, allez, elle est à 1 balle. Elle est à 1 balle, même pas. Voilà, c'est ça les derniers 10%. Et 20% là, intermédiaire en discovery. Vous voyez l'espoir que j'ai projeté. Et on verra les amis. Si vous avez peut-être des targets plus ou moins élevés, si ça vous a servi pour vous projeter sur certaines cryptos que vous possédez en lien avec mon portefeuille, c'est cool pour vous. Ça me fait plaisir dans tous les cas. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Petite projection du jour. Bonjour. Ciao.